Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, vous savez très bien, comme moi, que M. Kémy Séba a été arrêté au Congo-Brazzaville. Et j'ai écouté le porte-parole du gouvernement du Congo, M. Mungala, Thierry. Quand j'ai écouté les justifications de Thierry Mungala, j'ai eu pitié de mon pays, j'ai eu pitié de mes compatriotes, j'ai eu pitié de ce gouvernement. En substance, M. Thierry Mungala nous dit que Kémy Séba a été arrêté parce qu'il devrait organiser une réunion sur le CFA, il devrait parler du franc CFA, il devrait donc critiquer le franc CFA. Oui, ça c'est... En gros, c'est comme ça que je résume la pensée de Thierry Mungala. Très bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que M. Kémy Séba a été arrêté parce qu'il avait l'intention. C'est-à-dire qu'on l'a arrêté sur ce qu'il pensait devoir faire. Parce qu'il n'a pas présenté, présenté sa conférence de presse. Ou conférence de débat, je n'en sais rien. Bref, il n'a pas parlé, mais seulement ce qu'il pensait dans sa tête là. Le gouvernement congolais a décidé de l'arrêter. Je ne sais pas s'ils avaient lu les notes de Kémy Séba. C'est encore plus grave, comment ils ont fait. Mais ce qui est grave, c'est que sur la forme seulement, le fait de juger quelqu'un sur ce qu'il pense dans sa tête, alors je me pose la question de savoir si les juges et les policiers et le gouvernement qui ont décidé de poser un tel acte sont devenus des magiciens. Parce que même si Kémy Séba a écrit quelque chose sur un papier, s'il avait écrit son discours, son intervention sur un papier, c'est-à-dire que devant les gens, il est capable de changer tout. Hein. Moi, il m'est arrivé, je viens à une conférence, j'ai écrit, préparé mon texte, et puis arrivé là, sur place, j'abandonne carrément le texte, et puis je parle sans tenir compte de ce que j'ai écrit dans le texte. Ça, c'est des choses qui arrivent, les gars, monsieur Mungala. Mais c'est-à-dire que c'est la honte d'une nation. Quand j'ai écouté Mungala, je dis non, écoutez, il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter. Faites ce que vous êtes en train de faire, jouissez de votre argent, de l'argent du gouvernement et tout, et puis arrêtez de nous faire honte. Parce qu'on a l'impression que tous les Congolais sont comme ça. C'est-à-dire qu'ils sont limités. Et j'ai appris que Thierry Mungala je dis bien aurait parce que j'ai jamais vu ses diplômes, il aurait fait des études de droit. Il serait un avocat. Je ne l'ai jamais vu devant un barreau non plus. Et je me dis, mais si c'est ça le droit qu'il est allé apprendre, lui, en France, là, alors que nous tous, on a été en France, on a étudié en France, on a étudié le droit en France, ben il a des problèmes sérieux, ce monsieur. Et quand même, soyons sérieux. On ne peut pas arrêter quelqu'un sur ce qu'il pense, sur ses intentions. Depuis quand? Depuis quand on va arrêter quelqu'un sur ses intentions? Monsieur Mungala, il faut arrêter avec ces idioties, ces imbécilités. S'il vous plaît, arrêtez avec ça. Faites la fête, comme vous avez l'habitude de le faire, mais arrêtez de nous humilier. Ne parlez pas au nom du peuple congolais. Parce que ça, les Congolais sont intelligents. Nous, on est brillants. Ah oui, nous, on est brillants et on ne veut pas qu'on puisse nous réduire à ce niveau-là. Et quand je dis nous, on est brillants, parce que je connais les Congolais, j'ai étudié avec des Congolais qui sont très intelligents. Et moi-même, j'ai fait ma thèse de doctorat, la meilleure thèse de toute la France, quand j'ai soutenu ma thèse de doctorat. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle a été publiée par la presse universitaire de France. C'est la meilleure thèse de doctorat. Mention très honorable, plus acclamation du jury. Alors, arrêtez de nous faire honte comme ça, là, sur des choses pareilles. Là, nous sommes sur la forme seulement.
Maintenant, sur le fond, rentrons dans le fond. Mais, monsieur Mongala, on vous a jamais dit que le problème de l'Afrique, là, c'est le franc CFA? Mais il y a un problème avec ces gens. Monsieur Mongala, arrêtez de... C'est incroyable, c'est stupéfiant plutôt, de voir un ministre qui est là, depuis au moins plus de 20 ans, il est inamovible. Et il n'a jamais compris que le problème du Congo, c'est le franc CFA. Mais c'est normal que vous ne puissiez pas régler le problème du Congo. C'est tout à fait normal, ça se voit. Voilà, vous montrez très bien votre incompétence parce que vous ne connaissez même pas quel est le problème réel du Congo. Le problème fondamental du Congo, du Gabon, du Cameroun, de la Guinée équatoriale, du Centrafrique, du Tchad. Les 6 pays-là qui utilisent le franc CFA en Afrique centrale, leur problème fondamental, c'est le franc CFA. Je l'ai dit dans ma thèse de doctorat. Depuis 1997, j'ai eu des problèmes avec l'ancien ministre français, à l'époque il était ministre des Affaires humanitaires, Bernard Kouchner. Il est encore vivant. Parce que j'ai détruit sa thèse sur le droit d'ingérence. J'ai détruit, j'ai écrasé carrément. Et lui et tous ses professeurs qui le conseillaient là, je les ai tous massacrés. Sur le plan intellectuel, bien sûr, je parle. Donc, monsieur Mongala, arrêtez d'être comme ça. Parce que vous ne pouvez pas régler les problèmes des Congolais si vous ne connaissez même pas la source de vos problèmes. Monsieur Mongala, je vais vous apprendre une chose. Les pays qui utilisent le franc CFA offrent, donnent cadeau. Hein? Cadeau. On fait cadeau à la France, à Emmanuel Macron. 750 milliards d'euros chaque année. Monsieur Mongala, mais c'est-à-dire que quand je vous ai entendu parler, quand j'ai entendu ce ministre-là, j'ai eu envie de pleurer. C'est normal. Vous savez, les amis, ça fait plus de 20 ans ou 25 ans que les 6 pays de l'Afrique centrale sont en train de réfléchir si le franc CFA est bon ou mauvais pour eux. Plus de 20 ans. Vous me dites qu'ils sont intelligents. 6 pays, 6, Congo, Gabon, Cameroun, Centrafrique, Tchad, Guinée équatoriale, ils réfléchissent chaque année, plus de 20 ans. Un enfant va naître, il va avoir d'autres enfants, lui aussi. Les Congolais, les Camerounais, les Gabonais, enfin les dirigeants, parce que les populations, ils ont tout compris. Surtout la jeunesse, là, ils ont tout compris. Les dirigeants sont en train de réfléchir. Est-ce que le franc CFA, là, il faut le garder ou il faut se débarrasser de ça? Les amis, mais c'est un problème. C'est un problème fondamental. C'est un problème fondamental, les amis. Monsieur Mongala, le problème du Congo commence par le franc CFA. Il y a aussi la corruption et autres, ça vous le savez très bien. Mais ça commence d'abord là, par le franc CFA. Tant que nous n'allons pas sortir du franc CFA là, oubliez le développement. Oubliez le développement. Mais attendez, vous êtes même en contradiction avec votre président. Parce que le président Sassou Nguesso est allé en Chine, non? Plutôt en Russie, au sommet des BRICS, non? C'était pourquoi? Oh, c'était juste pour se balader. Mais vous êtes terrible, mon gars là. Vous êtes terrible. Le président Sassou Nguesso est allé là. Les BRICS là sont en train de détruire le dollar. Si vous ne savez pas, je vous informe. La dédollarisation est l'œuvre des BRICS. Russie, Chine, Iran, Inde. Ce sont eux qui ont commencé avec ça. Ce qu'on appelle la dédollarisation. Donc, quand le président Sassou va au sommet des BRICS, c'est que il est en train de tourner le dos au CFA. Et vous ne voulez pas qu'on critique le CFA. Non, vous avez d'autres problèmes avec Kémy Séba. Si vous avez d'autres problèmes avec Kémy Séba, réglez ça entre vous, mais ne mettez pas les Congolais dans cette affaire. Ça, c'est pas la pensée de la jeunesse congolaise, monsieur Mongala. Si vous n'avez pas encore compris ça, eh bien, repartez à l'école. Repartez à l'école. Allez étudier. C'est normal que vous puissiez être un député
d'une ville et vous passez 5 ans de mandat. Vous venez jamais dans votre localité. Monsieur Mongala, vous êtes incroyable. Vous êtes incroyable. Je ne sais pas si c'est la position officielle du gouvernement ou bien vous êtes seulement venu justifier l'injustifiable. Mais trouvez d'autres arguments quand même. Soyons sérieux. Je doute fort de vos études de droit. Je doute fort. Monsieur Mongala, je vais vous dire une chose. Après l'annulation de la dette du Congo, quand le Congo a été passé au titre de pays pauvre et très endetté, ce que j'ai toujours contesté parce que nous, on n'est pas un pays pauvre. Mais bon, puisque vous avez décidé de mettre le Congo dans cette situation, le Congo a commencé à faire des excédents budgétaires. Vous nous poussez à tout sortir, des excédents budgétaires. C'est là où il y a eu cette histoire de 14 000 milliards de francs CFA, je crois, qui d'ailleurs après avait disparu. Le président Sassou Nguesso avait bien dit que cet argent-là, c'est pour les générations futures. Aujourd'hui, on ne sait plus où est-ce que ça y est. Personne n'en parle d'ailleurs. Et si on pose la question, on sait pas, il n'y aura pas de réponse. Vaut mieux ne pas en parler. Je ne rentre pas dans ces détails. Je veux dire, monsieur Mongala, après ces excédents budgétaires, vous savez l'erreur que le président Sassou avait commis? L'erreur qu'il avait commise là, c'était de faire venir comme expert un Français, en la personne de Dominique Strauss-Kahn. Si vous n'êtes pas capable, vous avez peur de citer les noms là, nous on va vous le dire. Nous on n'a pas peur de Strauss-Kahn ni de Macron, de vos rien. Vous avez fait venir Dominique Strauss-Kahn. Vous savez quoi le résultat? 3 ans plus tard, le Congo avait une dette insoutenable. Donc, M. Strauss-Kahn, qui il sortait du Fonds monétaire international, il était directeur général du Fonds monétaire international, et pour une affaire des fesses, que vous connaissez très bien d'ailleurs, eh ben, il s'est retrouvé sans emploi. Et le Congo l'a employé, comme on avait de l'argent à jeter. Il est venu, il a aggravé la situation. Tout ça, c'est à cause de vos mauvais choix. Au lieu de faire confiance aux Congolais, vous avez préféré faire confiance à un voyou, Dominique Strauss-Kahn. Vous lui avez fait confiance. Vous voyez dans quel état il a laissé le Congo? Jusqu'aujourd'hui, là, vous n'arrivez pas à vous développer, à vous asseoir, à reprendre le contrôle de la situation. C'est à cause de ça. Vous ne connaissez pas quels sont vos problèmes. Mais comment vous pouvez régler les problèmes si vous ne connaissez pas la source, le type de problème que vous avez? Je vous avais dit, monsieur Mongala, lorsque le Congo, le président avait nommé l'actuel Premier ministre, Makosso, j'avais bien dit, il va échouer. J'avais dit, il va échouer. Quand j'ai écouté son discours de politique générale, j'ai dit, il va échouer, il ne pourra pas réussir, il ne fera rien. Je l'avais dit. Ceux qui me suivent, parce que j'ai beaucoup de gens qui me suivent, des Congolais d'ailleurs, ils le savent. Je disais qu'il va échouer. Vous savez pourquoi? Parce qu'il utilisait le franc CFA. Il n'avait pas parlé du CFA. Le fait de ne pas parler du CFA, là seulement, ça suffisait pour se comprendre qu'il est parti, il est hors sujet. Il est Premier ministre pour rien, pour la bonne forme. C'est tout, c'est ça. Il est là pour s'enrichir, pour mener la belle vie, c'est tout. Et puis appauvrir les Congolais, parce qu'ils sont en train de s'appauvrir. Hein. Si vous ne savez pas, les Congolais mangent un repas par jour maintenant. Encore, ce repas-là, c'est même pas un vrai repas. C'est pas un repas complet. Le Congo. Ça, c'est la réalité, monsieur Mongala. Que vous ne connaissez pas parce que vous êtes à un niveau où vous avez tout. Vous avez vos 3 repas, même 10 par jour. Le Congolais moyen, le vrai Congolais, le citoyen congolais, c'est notre pays. Nous connaissons. Donc, quand M. Kémy Séba vient pour parler du franc CFA, vous devrez au contraire vous réjouir. Moi, j'ai critiqué. Ceux qui me connaissent, ils savent que je critique parfois Kémy Séba sur certains points. On n'est pas d'accord, c'est tout à fait normal, c'est le débat. Mais sur cette question-là, quand Kémy Séba vient pour parler du CFA, si c'est pour le CFA, là, vous devrez vous réjouir. Parce que ce n'est pas vous qui parlez, c'est Kémy Séba qui parle du CFA. Même s'il brûle, de toutes les façons, c'est une monnaie à brûler, ça ne vous appartient même pas.
Comment vous êtes là, vous faites l'avocat de quelque chose qui ne vous appartient pas? Ça appartient à la France. Le CFA, c'est pour Macron. L'autre voyou là. Et c'est comme ça que vous vous mettez vous-même à genoux devant Macron à cause de ces thèses-là. Parce que vous soutenez n'importe quoi. Vous n'êtes pas capable de dire à Emmanuel Macron, écoute, prends ton chiffon de CFA là et repars avec. De Gaulle l'a fait avec les Américains. Le CFA là, le système du CFA là, c'est pas la France qui l'a créé. La France a copié ça. Les Allemands ont tenté de faire ça avec la France. Les Américains aussi ont voulu faire ça. De Gaulle a refusé. Mais De Gaulle a choisi de prendre ça, maintenant venir nous imposer ça. Et vous, après plus de 80 ans, vous pensez toujours que le CFA doit continuer à être là, à nous pourrir nos vies, pourrir la vie nous empêcher de nous développer. Le frein au développement en Afrique, en zone CFA, c'est le franc CFA. Le frein, c'est-à-dire ce qui nous empêche de nous développer, M. Mongala, c'est le CFA là. Vous devriez, au contraire, laisser Kémy Séba parler du franc CFA à la jeunesse congolaise, parce qu'ils ont besoin de connaître. Et ça devrait vous dédouaner, vous, de vos responsabilités sur la corruption et autres. Ça devrait protéger ça. Ne serait-ce que ce n'est que pour des raisons tactiques, politiques. Vous aurez dû le laisser parler du CFA. Les amis, c'est triste que on soit gouverné par des gens qui ne connaissent même pas quels sont nos problèmes. Qui ne connaissent pas où il faut aller frapper pour pouvoir changer la donne. Si c'est ça, la position officielle du gouvernement, ne pas parler du CFA, alors vous n'allez jamais développer le Congo. Vous n'allez jamais sortir le Congo de cette situation dans laquelle se trouve où les travailleurs peuvent faire même 4 mois, 5 mois sans salaire. Les retraités, c'est même pas la peine. Les boursiers, ouf, on les a oubliés. Alors que vous, Mongala, vous avez étudié à l'étranger avec la bourse congolaise. Mais vous, vos enfants, vos petits-enfants, n'ont pas de bourse. Bon, les vôtres, vous avez des gros salaires, vous avez beaucoup d'argent, vous êtes tous des millionnaires là-bas, ou milliardaires même. Donc, vos enfants n'auront pas de problèmes. Mais l'enfant moyen, il aura des problèmes. Le Congo ne pourra pas se développer en utilisant toujours le franc CFA. L'Afrique centrale, je dis bien, toute l'Afrique centrale. On comprend pourquoi l'Afrique centrale réfléchit. C'est parce qu'on a des cadres comme vous. Je ne sais pas si vous êtes un cadre, mais en tout cas, des leaders, des hommes politiques comme vous, qui ne comprenaient même pas que le CFA, là, c'est un poison. C'est le poison de notre économie, de l'économie de tous les pays d'Afrique francophone. Vous savez pourquoi Emmanuel Macron veut détruire l'AES? Parce que l'AES veut sortir du CFA. C'est la seule chose, c'est ça. Ce n'est pas les matières premières, c'est le franc CFA. Vous savez pourquoi la France est en train de s'appauvrir? C'est parce que beaucoup de pays sont en train de contourner le CFA. Mais le problème que nous demandons, ce n'est pas contourner le CFA. C'est de sortir du CFA. Oubliez le CFA, créer notre propre monnaie. Le Zimbabwe a créé sa monnaie, il est là, tranquille. Vous n'allez pas me dire que le Zimbabwe a des problèmes. Il y a 1 an de cela à peine. Combien de fois? 6 pays qui ont des richesses incommensurables, qui ne peuvent pas avoir une monnaie, qui comptent sur la France pour continuer à les dominer à travers cette monnaie. Mais c'est impensable. Je suis désolé. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.